Le cœur brisé, mais toujours là. Ainsi pourrait-on résumer l'esprit de cette soirée de Hanouka, consacrée à 8 héros francophones. 5 de ces héros sont des soldats tombés au combat au cours de l'année écoulée. Saadia Yaakov de Ray, Eliav Amram Abitbol, Sivan Veil, Dan Vajdenbaum et Elie Valentin Gnacia. Le jour du 7 octobre, il est monté dans l'hélico, c'était le seul à avoir les bras en l'air, à dire « Je suis heureux d'aller combattre, je suis heureux d'aller sauver, je suis heureux d'aller aider ». C'était vraiment son leitmotiv, il aidait tout le monde. Et toujours avec le sourire, et toujours avec la force. Même à la dernière maison où il est tombé, il a aidé les jeunes qui l'accompagnaient en disant « On va tenir bon, on est les meilleurs, on va sauver des gens ». Porté par un fort sentiment sioniste, Elie Valentin Gnacia est arrivé seul en Israël. C'est sa sœur, venue de France, qui représente la famille. Je suis vraiment touchée d'être là pour Hanouka, la fête des Lumières, parce que mon frère, c'était vraiment la petite lumière de la famille, toujours à sourire. Tout ce qui se passe ici en Israël, les gens, ils sont tellement reconnaissants, ils font tellement de choses. On est tellement tous touchés, on se rend même pas compte de toutes les actions qui sont mises en place. Et je pourrais jamais assez remercier les gens ici de faire tout ça. Les 3 autres héros sont des héroïnes. L'une d'entre elles, combattante, a tout quitté le 7 octobre pour revenir défendre son pays. Je me suis engagée il y a plus de 10 ans à être combattante et personne n'a dit qu'être combattant c'était faire ses 3 ans et puis c'est terminé. Au final quand on est combattant on est là pour combattre et quand il y a une guerre c'est le moment. Donc personne n'a dit qu'une guerre ça durait 1 mois ou 15 jours et si ça doit durer 2 ans il faut combattre pendant 2 ans. Surtout quand il y a besoin parce qu'il y a besoin encore. Moi aujourd'hui je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant donc si je peux donner le maximum et remplacer ceux qui peuvent un peu respirer, être avec leur famille à la maison, je le fais. Un tel moment est aussi l'occasion de rendre hommage à toutes ces femmes de soldats qui doivent continuer à vivre sans leur mari. Et en particulier Anna Cohen, veuve d'Auriel Cohen, lui aussi tombé au combat il y a 1 an. À l'initiative de cette soirée, le département des activités sionistes en diaspora et des francophones de l'Organisation sioniste mondiale. Je ne suis pas seulement le chef du département de la diaspora de l'Organisation sioniste mondiale. Je suis aussi réserviste au sein des parachutistes. J'ai passé plus de 200 jours de réserve au cours de l'année depuis le 7 octobre. Lorsque j'ai quitté Gaza pour la première fois, après 150 jours, j'ai vu que nous menions une vaste campagne pour le retour des otages. Mais j'ai vu qu'on ne parlait pas assez de l'héroïsme des soldats tombés au combat. La communauté française est peut-être la communauté la plus sioniste au monde. Nous avons beaucoup de soldats qui ont fait leur alia depuis la France et qui ont participé à la guerre. Et malheureusement, beaucoup sont tombés au combat. Et en cette période de Hanouka, ces Maccabées des temps modernes ont aussi un message à faire passer. Que vous sachiez que l'armée est forte, qu'on combat, qu'on gagne. Et pour ceux qui sont en France, qui baissent jamais la tête parce qu'ils sont juifs et parce qu'ils ont peur de ce qu'on dit sur Israël, parce que étant sur le terrain, je sais qu'il n'y a aucun crime de guerre ou de choses horribles qui se passent. Et je le vois, je le vis. Donc on ne fait rien de mal, on ne fait que se défendre. Et faites en sorte que ce vœu qui a été celui de ceux qui sont tombés et de ceux qui continuent à se battre, eh bien continuez comme ça à apporter un peu de lumière dans ce monde. Chag Sameach.